vous devez retenir une seule chose aujourd'hui, retenez ça. C'est que Dieu nous ouvre un chemin et sur ce chemin, nous allons passer. Je répète, sur ce chemin, nous allons passer. J'ai envie de dire ça parce qu'on vit des choses difficiles. On a vécu des choses difficiles. Depuis le début du Covid notamment, on a vécu des choses difficiles. Et on a vécu des choses qui pourraient nous donner envie de baisser la tête, qui pourraient nous donner envie de baisser les bras, de dire qu'on ne va pas y arriver. Mais, je répète, nous allons passer. Nous allons passer. Et on ne va pas passer n'importe comment. On va passer dans le nom de Jésus. On va passer dans le nom de Jésus. Vous savez, l'Église, le nom de Jésus, c'est le nom qui ouvre toutes les portes. Et la parole nous dit dans Éphésiens 1 au verset 21 que Jésus a tout mis sous ses pieds. Alors, sur ton chemin, sache que la fatigue que tu ressens aujourd'hui n'est pas plus forte que Jésus. Sache que la maladie qui te fait souffrir aujourd'hui n'est pas plus forte que Jésus. Sache que le chagrin que tu ressens aujourd'hui n'est pas plus fort que Jésus. Jésus a mis tout sous ses pieds. Et dans le nom de Jésus, l'Église de Dieu de Pentecôte de Noisy-le-Sec, malgré le deuil, malgré la maladie, malgré tout cela, dans le nom de Jésus, nous gagnons pour nous passer quand même. Je vais faire une lecture dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Alors, ceux qui veulent se mettre debout, mettez-vous debout. Ceux qui veulent rester assis, restez assis. Je sais par la foi que tout le monde ici respecte la parole de toute façon. Alors, je lis Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ainsi parle l'Éternel. Amen. La porte est étroite, le chemin est resserré, mais nous allons voir ce matin que si nous acceptons de passer par cette porte étroite, si nous acceptons de circuler sur ce chemin resserré, il y a des récompenses qui nous attendent. La parole nous dit que la porte est étroite. La parole nous dit que le chemin est resserré. Mais il y a une chose qu'il faut savoir et dont il faut être sûr, c'est que même si le chemin n'est pas facile, c'est le bon chemin. Pourquoi ? Parce que c'est le chemin qu'a tracé Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Au cours du week-end, on a dit plusieurs fois, je l'ai entendu plusieurs fois, que le chemin n'est pas facile et que de toute façon, Jésus n'a jamais promis la facilité. Le message de l'Évangile, ce n'est pas de dire qu'il n'y aura que des moments faciles. Le message de l'Évangile, c'est de dire, dans les moments faciles, comme dans les moments difficiles, Jésus-Christ est là. C'est ça le message de l'Évangile. Et quand on regarde le texte que nous venons de lire, on voit que le fait de vouloir chercher seulement la facilité mène à la perdition. La facilité, qu'est-ce que c'est ? C'est de prendre le chemin le plus large. C'est de prendre le chemin le plus facile d'accès. Ça, c'est la facilité. Et la Bible dit qu'il y en a beaucoup qui passent par là, mais qui finalement connaîtront la perdition. Est-ce que l'Église est là ? Maintenant, soyons clairs, l'objectif, ce n'est pas de souhaiter de n'avoir que des moments difficiles. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je vous dis en revanche, c'est que même dans les moments difficiles, restez sur le chemin. Même dans les moments difficiles, restez sur le chemin. Et il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. » C'est ça que nous devons rechercher.
Vous savez, l'Église, et je pense qu'on peut tous en témoigner, il y a une énorme différence entre une vie sans Jésus et une vie avec Jésus. C'est pour ça que quand on témoigne, on dit « Coach, Jésus t'es prom ». Ça veut dire « Avant, j'étais quelqu'un d'autre. Ma vie ne ressemblait plus à ce qu'elle était aujourd'hui. » La parole dit dans Jean 15 au verset 5 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est un des versets les plus clairs de la Bible. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et on doit se rendre compte que sans Jésus, on n'est rien. Rien de rien. Sans Jésus, on va s'appuyer sur des choses qui vont disparaître. On va s'appuyer sur un travail qu'on va perdre peut-être un jour. On va s'appuyer sur des possessions matérielles qu'on va perdre un jour. On va s'appuyer sur des relations familiales, sentimentales, amicales qu'on va peut-être perdre un jour. Mais lorsque tu investis dans Jésus-Christ, tu seras toujours gagnant. Pour vous donner un exemple, dans la lettre de Jésus à l'église de Laodicée. Laodicée, c'était une assemblée qui était riche, qui avait beaucoup de moyens financiers. Mais quand on regarde le texte biblique, c'est une église où Jésus n'était plus présent. Parce qu'il a dit dans Apocalypse 3, verset 20, cette église, « Je me tiens à la porte et je frappe ». C'est-à-dire, je ne suis pas au milieu de vous, je me tiens dehors et je frappe, je veux entrer. Et Jésus va donner au verset 17, Apocalypse 3, verset 17, le vrai état de cette église. Le vrai état de cette église qui se croyait riche, qui se croyait puissante, qui se croyait forte. Il va lui dire, parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est l'état de l'homme sans Christ. C'est ça. Jésus nous a fait 2 promesses. Parce que Jésus, dans son omniscience, savait très bien que les choses ne seraient pas faciles. Et j'ai envie de dire, si les choses n'ont pas été faciles pour Jésus lui-même, nous-mêmes qui sommes ses disciples, on ne peut pas vouloir le contraire. C'est-à-dire que ce par quoi Jésus est passé, nous aussi on doit vouloir passer par la même chose, sachant qu'on verra tout à l'heure que là où Jésus est arrivé, eh ben c'est là que nous aussi on va arriver. Jésus a fait 2 promesses. Il a fait une promesse dans Matthieu 28 au verset 20 où il a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est la première promesse qu'il a faite. Et la deuxième promesse qu'il nous a faite, c'est dans Jean 14 au verset 27 que nous connaissons bien aussi. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et moi, j'ai envie de dire que ces 2 promesses-là, elles vont ensemble. Pourquoi ? Parce que la paix, qu'est-ce que c'est ? Cela a été dit aussi au cours du week-end. La paix, ce n'est pas l'absence de problème. La paix, ce n'est pas l'absence de difficulté. La paix, c'est la présence de Jésus. Comme dit le chant, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Donc c'est ça la paix. La paix, c'est de savoir que même quand tu es au milieu du feu, eh ben Jésus est là et tu peux rester tranquille. Ça, c'est la paix. Je vais vous donner un exemple. Les parents, je pense que vous allez tous comprendre. Je suis sûr que ça arrivait à plusieurs d'entre vous. Vous êtes en famille à la maison, il est 19h, 20h. Et puis votre enfant vous dit « Ah, au fait, bon, on va pas se mentir. C'est surtout à nos mamans qu'on disait ça. Au fait, maman, demain j'ai une sortie, il faut un pique-nique. Bonne nuit. » Et l'enfant va dormir tranquillement. Et pendant ce temps, vous vous cassez la tête pour savoir comment faire. Alors, est-ce que les magasins sont fermés? Qu'est-ce qui reste dans le placard? À quelle heure ça ouvre demain? Si je me lève à 6h, est-ce que... Voilà. Et pendant ce temps, l'enfant, il est en paix parce qu'il sait que sa maman s'en occupe ou son papa s'en occupe. Et bien, ça, c'est la paix de Christ. C'est-à-dire que quand tu remets ton fardeau au pied de Christ, et ben, repars tranquille. Et c'est Jésus qui est en train de travailler aux solutions. C'est ça la paix de Christ. C'est-à-dire que le problème n'est pas encore réglé, mais à partir du moment où tu en as parlé, eh ben, tu sais que Jésus va se débrouiller pour trouver quelque chose quand même. Est-ce que vous comprenez l'Église?
Et c'est pour ça que Jésus va donner énormément de paroles d'encouragement à son Église. Parce que c'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui est au contrôle. Et quand on regarde la lettre à l'Église de Philadelphie que nous avons lue tout à l'heure, eh bien, c'est une lettre d'encouragement à une Église qui a connu des persécutions, qui a connu des difficultés, qui a connu la pauvreté. Mais Jésus va lui dire, je viens bientôt. T'inquiète pas, je sais par quoi tu passes, je connais tes œuvres, je connais ta situation, mais je viens bientôt. Ça veut dire que, et on va le voir tout à l'heure, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous traversons, ça ne va pas durer. Parce que Jésus vient bientôt. L'Église, écoutez-moi l'Église, Jésus est en route. Jésus va revenir. C'est pas, là, je ne fais pas de la philosophie là. Là, c'est la vérité. Jésus est en route pour revenir. Et comme Jésus est en route pour revenir, Jésus demande à son Église, et je crois vraiment que c'est le message qu'il veut adresser à Noisy-le-Sec aujourd'hui. Noisy-le-Sec, tiens bon. Tiens bon, Jésus va revenir. Tiens bon, Église, Jésus va revenir. J'aimerais vous dire, l'Église, que ce qui nous attend au bout de ce chemin resserré, ce qui nous attend derrière la porte étroite, croyez-moi, ça vaut la peine d'attendre. J'ai même envie de dire, ça vaut la peine de souffrir. Ça vaut la peine de lutter. Parce que ce qui nous attend derrière, c'est une chose extraordinaire. Vous savez, le peuple d'Israël a souffert dans les déserts. Je dirais même, comme disent les jeunes, moi je suis plus trop jeune, mais comme disent les jeunes, le peuple d'Israël a galéré dans le désert. Mais derrière le désert, Canaan n'était pas loin. Aujourd'hui, l'Église, ton Canaan n'est plus très loin. Alors tiens bon l'Église, tiens bon, Canaan va arriver très bientôt. Il faut être certain que ça va arriver. Et quand on a cette assurance, on se dit, eh ben je continue. Et c'est important de le dire, parce qu'on vit à une époque où la parole de Dieu, mais elle est tellement méprisée. Elle est tellement méprisée. Aujourd'hui, allez dire dehors dans la rue, allez dire que vous n'êtes pas pour l'homosexualité. Vous allez voir l'accueil qu'on va vous faire. Allez dire demain que vous n'êtes pas pour l'avortement. Vous allez voir l'accueil qu'on va vous faire. Eh bien, même si ce n'est pas la position. Aujourd'hui, tout le monde est pour. Tout le monde est pour. Mais l'Église de Jésus-Christ dit non. L'Église de Jésus-Christ dit non. Et même si les gens vous critiquent à cause de ça, tenez ferme dans vos convictions. Parce que, certes, le monde vous critique, mais Jésus vous approuve. Jésus vous approuve. Et Paul dit très bien dans Galates 1er au verset 10, « Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ?» Et il va aller encore plus loin en disant, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Aujourd'hui, je ne vous demande pas d'être en guerre avec tous les hommes. Non, ce n'est pas ce que je demande. Ce que nous devons faire, ce que nous devons appliquer, c'est de se dire, même si la parole de Christ que je proclame ne plaît pas à tout le monde, tant pis, j'avance quand même. Tant pis, je continue quand même. Et même si la prédication ne plaît pas à tout le monde, du moment qu'elle est validée par le ciel, ça me suffit. C'est ça que nous devons prêcher, c'est ça que nous devons dire, et nous devons tenir ferme par rapport à ça. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de toutes les récompenses qui nous sont promises. Peut-être une autre fois, je ne sais pas. Mais en revanche, il faut savoir que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église? C'est ce que dit la parole dans Romains 8, verset 17. Eh bien, en tant que tel, on a un héritage. Et ce qui est formidable avec notre héritage, c'est qu'il ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Là où on voit dans le monde des gens qui se déchirent pour des héritages, le nôtre, on sait qu'il est là, il ne va pas bouger, il nous attend.
Et maintenant, quand on prend conscience de cela, quand on prend conscience qu'un jour, l'Église, un jour, on va avoir une demeure qui sera éclairée par la gloire de Dieu, un jour, on va avoir une demeure qui sera décorée par des pierres précieuses, un jour, on va avoir une demeure où les rues seront en or. On va avoir une demeure où pour toujours, on sera avec notre Dieu. Quand on prend conscience de ça, on se dit, ouais, ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup de persévérer. Ça vaut le coup de continuer. Parce que ce que Jésus promet, eh ben, ça va s'accomplir, l'Église. On va essayer de voir maintenant un peu plus en détail comment est-ce qu'on peut faire pour avancer sur ce chemin. Parce que forcément, comme le chemin n'est pas facile, il y aura des obstacles, il y en a déjà eu. Il y aura des pièges, il y en a déjà eu. Il y aura des attaques, il y en a déjà eu. Parce que nous avons un adversaire. Mais au nom de Jésus, l'adversaire est déjà sous nos pieds, l'Église. L'adversaire est déjà sous nos pieds. Et pourquoi l'adversaire est sous nos pieds? Ce n'est pas nous qui le mettons sous nos pieds, non. C'est Dieu qui le met sous nos pieds pour nous. C'est ça qui se passe. Et lorsqu'on compte sur le Seigneur, je dis bien lorsqu'on compte sur le Seigneur, on est toujours plus que vainqueur. Même si on ne le voit pas aujourd'hui, même si on ne le voit pas demain, celui qui compte sur le Seigneur ne connaît jamais la défaite. La parole nous dit dans Psaume 20, versets 7 et 8, que nous connaissons aussi, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous tenons ferme et on reste comme en l'Église. On reste comme en l'Église. On reste debout. » Très rapidement, il y a trois choses qui vont nous aider à avancer. La première, c'est la persévérance. Parce que le chemin n'est pas facile, mais il ne faut pas renoncer. Et quand tu persévères, la persévérance, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu insistes. C'est comme même si on dirait que c'est bloqué, mais tu insistes pour passer. C'est ça la persévérance. Et la persévérance, c'est une qualité que Jésus aime beaucoup. Et il va dire dans Marc 13, au verset 13, « Vous serez haïs à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc la persévérance, c'est la première clé. Maintenant, il faut faire une chose, faire attention à une chose. C'est ne pas confondre la persévérance et perdre son temps. Je vais vous expliquer. Là, il y a une porte. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, j'ai la clé de la maison. Si je prends la clé de la maison pour ouvrir cette porte-là, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne marchera pas. Même si je persévère, même si j'essaie, je force, je tourne, même si je prie dessus, je vais juste perdre mon temps parce que ce n'est pas la bonne clé. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, l'Église? Il y a parfois des moments où tu es bloqué dans ta vie, c'est parce que tu perds ton temps. C'est parce que la porte que tu as devant toi, Jésus l'a fermée. Jésus l'a fermée pour toi. Et la parole dit, on l'a lu, Jésus, c'est celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc peut-être que dans ta vie, tu as des projets qui sont bloqués depuis longtemps. Tu essaies, ça ne marche pas. C'est parce que ce n'est pas la bonne porte. Peut-être que tu as des relations. Tu essaies, ça ne marche pas. Ce n'est pas la bonne porte. Peut-être que tu as un travail que tu veux absolument, mais ça ne marche jamais. Ce n'est pas la bonne porte. C'est pour ça, l'Église, que je vous dis, ne perdez pas votre temps. Et bien sûr, je vais vous donner la solution. La solution, elle est très très simple. Et je vais la donner en vous citant un passage biblique. Jean 21, versets 3 à 8, la pêche miraculeuse. En deux mots, la pêche miraculeuse, il y a des disciples, ça se passe après la résurrection. Il y a des disciples, Simon-Pierre, Thomas, Jacques et Jean, plus deux autres disciples, qui décident d'aller sur le lac de Tibériade pour pêcher. Et la parole nous dit qu'ils passent toute la nuit,
Ils ne prennent même pas un seul poisson. Et il faut se rappeler que les disciples, c'est des pêcheurs professionnels. Ils avaient de l'expérience. Mais malgré ça, ils passent toute la nuit, ils prennent 0 poisson. Donc arrive le matin, Jésus arrive sur le rivage et leur dit tout simplement, jetez votre filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et la parole nous dit qu'ils trouvent tellement de poissons qu'ils ont du mal à remonter les filets. Tout ça pour vous dire qu'il y a des moments, quand vous voyez que vos projets sont bloqués, eh bien, arrêtez là et demandez à Jésus où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois jeter mon filet pour avoir des résultats. Parce que là où je suis, je perds mon temps et j'en ai assez de perdre mon temps. Jésus, où est-ce que je dois aller? Quelle est la porte pour moi? C'est ça qu'il faut faire. Deuxième chose, donc première chose, persévérance. Je suis désolé, je vais un petit peu vite, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vous promets, je finis à l'heure. Deuxième chose que nous devons avoir, c'est avoir les yeux ouverts. Je vous explique. On est sur un chemin, on doit avancer sur le chemin. Pour avancer, forcément, il faut avoir les yeux ouverts, n'est-ce pas? Personne ne marche les yeux fermés. Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église? Avoir les yeux ouverts, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Gloire à Dieu. Avoir les yeux ouverts, ça veut dire avoir le discernement pour reconnaître qu'il y a des moments, il y a des chemins où il faut aller et des chemins où il ne faut pas aller. Avoir le discernement, avoir les yeux ouverts, ça veut dire avoir le discernement pour dire il y a des paroles qui vont m'aider à avancer, il y a des paroles que l'ennemi envoie pour me bloquer. Donc je dois choisir les paroles qui vont m'aider à avancer. C'est ça, avoir les yeux ouverts. Avoir les yeux ouverts, c'est avoir une connaissance de la parole suffisante pour que lorsqu'un faux pasteur se présente devant toi, tu puisses dire non, c'est pas écrit ça. C'est ça, avoir les yeux ouverts. Et c'est très important. Parce que Jésus a dit lui-même dans Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise. Les faux prophètes, l'Église, ça existe. Les faux docteurs, ça existe. Les faux prédicateurs, ça existe. C'est des réalités, l'Église. Encore une fois, ce n'est pas de la philosophie que je fais. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors l'Église, priez pour avoir le discernement. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux. Parce que la parole dit, un aveugle qui guide un aveugle, les deux tombent dans une fosse. Mais quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts va continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Maintenant, la troisième chose, donc première chose, persévérance. Deuxième chose, les yeux ouverts. Troisième chose, c'est que nous devons avancer ensemble sur le chemin. On doit avancer ensemble. Et là, je vais un peu plus insister, et ça va rejoindre des choses très intéressantes qui ont pu être dites hier soir. Nous devons avancer ensemble. Pourquoi on doit avancer ensemble? Parce qu'en fait, l'Église, on va tous au même endroit. On va tous au même endroit. Et non seulement on va tous au même endroit, mais pour aller à cet endroit, il y a un seul chemin. Il y a une seule porte. Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église? La parole nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ça, souvent, c'est un verset qu'on prend pour persécuter les célibataires. Je peux témoigner, oui, je peux témoigner. Maintenant, le plus important, c'est de comprendre que Jésus ne nous a pas seulement sauvés. Jésus nous a unis. Jésus nous a rassemblés. Et il y a des moments dans nos vies spirituelles, et je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Il y a des moments dans nos vies spirituelles, on a besoin d'encouragement. On a besoin de parler. On a besoin de prière. On a besoin de visite. On a besoin d'un appel téléphonique. On a besoin de toutes ces choses. Parce que tout seul, on ne va pas y arriver. Moi, je le dis, l'Église, tout seul, on ne va pas y arriver. Et si on est là, si l'Église est là, c'est justement pour qu'on y arrive tous ensemble. Parfois, vous avez des problèmes. Vous vous mettez dans un coin, vous dites, ah ben je vais jeûner. Ok, tu veux jeûner, pas de problème. Mais sache que le Seigneur a mis des centaines de frères et sœurs autour de toi. C'est pas pour rien, l'Église. C'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse s'aider les uns les autres. C'est pour qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Et moi, j'avance sur mon chemin. Mais si je vois mon frère ou ma sœur tomber, je dois faire stop. Je t'aide à te lever. Et on continue ensemble. C'est comme ça. C'est à ça que sert l'Église, en fait. C'est à ça que sert l'Église. Et Paul a dit,
ayons cette même pensée, Philippiens 3, versets 15 et 16, ayons cette même pensée, et il va dire un peu plus loin, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et il y a des églises aujourd'hui qui n'avancent plus. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'au lieu d'avancer ensemble, c'est frère un tel contre sœur un tel. C'est ministère un tel contre ministère un tel. C'est pasteur un tel contre pasteur un tel. C'est les anciens contre les jeunes. C'est les femmes contre les hommes. Écoutez-moi l'église, il y a un seul combat que nous devons mener, c'est l'église de Jésus-Christ contre Satan. C'est ça le seul combat que nous devons mener. Le chemin, il est resserré, la porte est étroite, mais croyez-moi que pour toute personne qui veut suivre Jésus, il y aura de la place. Il y aura de la place pour tout le monde. Il y aura de la place pour tout le monde. Alors, il faut céder, il faut céder, il faut céder. Et concrètement, moi, je vous propose quelque chose aujourd'hui. Je vous propose très concrètement un exercice. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a entendu des nouvelles, des bonnes nouvelles, comme des mauvaises nouvelles. Je vous demande aujourd'hui, l'église, tout le monde, on prend les numéros de tout le monde. On prend les numéros de tout le monde et cette semaine, on prend 5 minutes pour envoyer un message à tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord, l'église? On prend 5 minutes pour envoyer un message à tout le monde. Et vous savez, peut-être pour vous, c'est rien du tout. Mais la personne qui va recevoir le message, la force que ça va lui donner, vous n'avez même pas idée. Parfois, juste un message, juste un appel de 1 minute, ça donne tellement de force pour avancer l'église. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger ça. Autre exercice. Vous avez des gens dans l'église qui habitent à 10 minutes, 15 minutes de chez vous. Eh bien, même si c'est des gens à qui vous n'avez jamais parlé, invitez-les chez vous. Invitez-les chez vous. Et je vais vous dire une chose, même si c'est juste pour manger un morceau de pain, même si c'est pour boire un verre d'eau, du moment que c'est fait dans l'amour, il y a des bénédictions dedans. Du moment que c'est fait dans l'amour, il y a des grâces dedans. L'église, Satan veut nous diviser, mais on ne va pas se laisser faire. L'église, on ne va pas se laisser faire. Et là où Satan va nous attaquer avec la division, nous, on va le mettre à terre avec l'unité. Maintenant, j'aimerais terminer en disant, pour les 5 minutes qui me restent, j'aimerais terminer en disant que Jésus n'attend qu'une seule chose, c'est de récompenser son Église. Je vais vous donner un exemple. Parfois, pour l'anniversaire d'une personne qui vous est chère, vous allez acheter un cadeau. Vous allez l'acheter en avance. Et à partir du moment où vous achetez le cadeau, eh ben, vous avez envie de lui offrir tout de suite. Mais ce n'est pas encore le moment. Et parfois, vous êtes là, vous êtes impatient. Mais ce n'est pas encore le moment. Eh bien, Jésus a envie de nous faire ces cadeaux, mais ce n'est pas encore le moment. Et quand on regarde chaque lettre aux 7 églises d'Asie, Jésus dit à chaque fois, à celui qui vaincra, je donnerai. À chaque fois. Tout ça pour vous dire que Jésus a des récompenses pour son Église. Jésus a des récompenses pour celles et ceux qui vont persévérer sur le chemin. Jésus a des récompenses. Et la parole nous dit dans Romains 18 au verset 8, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il y a une gloire extraordinaire, l'Église, qui nous attend. Et ce qui nous attend, je le redis, personne ne va nous l'enlever. Personne. Est-ce que l'Église est là? Nous, maintenant j'ai envie de dire, Jésus a fait sa part. Jésus a fait sa part. Maintenant, nous aussi, on doit faire notre part. On doit faire notre part, comme je l'ai dit tout à l'heure, en persévérant, en restant vraiment, en restant ferme, en restant inébranlable. Et la parole nous dit,
dans Galates 6 au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas encore le moment. Nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Je répète, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et moi, j'ai envie de dire, vous savez, vous me connaissez, quand je prêche, moi, je dis les choses telles qu'elles sont. J'ai envie de dire qu'il y a trop de relâchement parmi nous. J'ai envie de dire qu'il y a trop de relâchement parmi nous. Et l'Église, tu dois réagir. L'Église de Noisy-le-Sec doit se réveiller. On doit se réveiller. Vous savez, pendant le Covid, on a vécu des moments difficiles parce qu'on a perdu des personnes qu'on aimait, qu'on respectait. Mais le Covid, là où il nous a frappé aussi, c'est que le Covid, il a amené sur nous un esprit de paresse. Un esprit de paresse qu'avant, on ne connaissait pas. Et moi, je le dis très sincèrement, je précise que je ne vise personne, je ne critique personne, mais le distanciel nous a tellement gâtés. Le distanciel nous a tellement gâtés. L'Église, on a l'impression que se réunir en présentiel, c'est impossible. Avant, on y arrivait. Avant, on faisait les efforts. Avant, on persévérait. Et maintenant, l'Église. Et maintenant, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es, l'Église? Vous savez, il faut qu'on arrête de vouloir servir Dieu que dans le confort. Ça, c'est notre problème. C'est-à-dire, je veux bien participer à la réunion, mais il faut que ce soit en distanciel. Il ne faut pas que ce soit trop tôt, pas trop tard non plus, etc., etc. L'Église sort de là. Sors de là, l'Église. Sors de là. Et moi, j'ai envie de dire, mais tellement le distanciel a pris de la place, il y a nos réseaux téléphoniques sont comme des ministères. Écoutez-moi, l'Église. Il y a une époque où on acceptait de se lever tôt pour Dieu. Il y a une époque où on acceptait de rentrer tard pour Dieu. Il y a une époque où on acceptait d'aller dans les grèves de transport pour Dieu. Il y a une époque où on acceptait de faire 1h30 de bouchon pour Dieu. Et maintenant, l'Église. Maintenant, le Seigneur te demande de retrouver cette époque. Le Seigneur te demande, comme il l'a demandé à Éphèse, de pratiquer tes premières œuvres. C'est vrai, c'est pratique le distanciel. C'est pratique, oui, c'est pratique. Mais ça ne remplace pas la communion. Ça ne remplace pas quand l'Église se réunit, se rassemble pour chanter ensemble, pour prier ensemble, pour discuter ensemble. On doit sortir du confort parce que Jésus ne vient pas chercher une église dans le confort. Et si tu es trop dans le confort, l'église, le retour de Jésus va te surprendre. Alors que Jésus, dans Matthieu 24, a donné tous les signes annonciateurs de son retour. Et il t'a demandé d'être vigilant. Sois vigilant, l'église. Aujourd'hui, il y a des habitudes qu'on doit reprendre. On venait en réunion, retournons en réunion. On venait en répétition, retournons en répétition. On allait visiter les frères presque chaque mois, chaque semaine. Reprenons l'église, reprenons nos bonnes habitudes parce que nous allons être récompensés pour cela. L'église, tu vas être récompensé pour cela. Et je termine cette prédication avec un verset qui nous donne la marche à suivre, qui va nous donner la marche à suivre. Et je prie vraiment qu'après cette prédication, on puisse reprendre toutes nos bonnes habitudes. Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Oui, l'Église, la porte est étroite. Oui, l'Église, le chemin est resserré.
mais derrière la porte, les récompenses seront immenses. Que ces paroles soient scellées dans nos cœurs, qu'elles nous élèvent, qu'elles nous restaurent, qu'elles nous fortifient et qu'elles nous encouragent. Au nom de Jésus, Amen.